L'olivier a des vertus intéressantes. Dieu nous bénisse. L'olivier, c'est un arbre. Comment je vais appeler ça déjà? Bon, on va alors dans Juge 9. Juge chapitre 9. On va aller verset 8 à 9. Donc on va comprendre la lune des vertus de l'olivier. Qu'est-ce que l'olivier produit pour qu'il soit si important? L'olivier est le premier arbre le plus important, parce que là, vous voyez dans Juge chapitre 9, on va nous parler des arbres qui sortent pour aller élire un roi. Les arbres veulent un roi. Alléluia. Et quand les arbres sortent, le premier arbre que les arbres croisent, qu'ils ont vu, qui est susceptible, qui a l'image, qui a l'apparence pour être établi sur eux comme roi, c'est un olivier. Dieu nous bénisse. Mais le bout d'un moment, est-ce que Olivier peut parler pour diriger les personnes? Amen. Mais c'est les qualités de personnes qu'on essaie de parler. Parce qu'il y a des distinctions de personnes. Il y a des personnes qui sont des oliviers. Il y a des personnes qui sont des raisins. Il y a des personnes. Allons-y. Juge 8 à partir du verset. Et juge 9 à partir du verset 8. Les arbres partirent pour aller moindre un roi. Le verset 8, non. Les arbres sortent. Ils savent moindre un roi. Parce qu'ils ont besoin d'un roi sur eux. Et le mettre à leur tête. Ah! Est-ce que vous me suivez? Cette histoire vous rappelle quoi? Quand le peuple d'Israël disait qu'il voulait un Dieu établi sur eux, qu'il voulait un roi établi sur eux, gloire à Jésus, vous vous souvenez dans Samuel? Ou quand le peuple d'Israël. Mais l'olivier il dit à l'olivier. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Faut régner sur nous. Mais l'olivier leur répondit. Oui. Renoncerai-je à mon huile? Est-ce que je dois renoncer à mon huile? Qui m'assure les hommages de Dieu. Est-ce que je dois renoncer à mon huile qui fait que Dieu me glorifie? Et des hommes. Et que les hommes me glorifient. Alléluia. Voici l'une des qualités importantes de l'olivier. C'est qu'il produit de l'huile qui rend le cœur de Dieu content. Frères et sœurs, Dieu il travaille dans l'esprit. Dieu, il n'est heureux que si le spirituel est gagné. On est d'accord là? Mais il dit, l'huile d'olive là, frère, je vous explique. Il y a trois choses qui rendent le cœur de Dieu heureux. Je vous donne ces trois choses ce matin. La première chose qui rend le cœur de Dieu heureux, c'est le raisin. Regarde, tu vas continuer le verset. Il y a le raisin, il y a l'olivier, et il y a quand une âme se donne au Seigneur. Voilà les trois choses qui rendent le trône de Dieu heureux. Il y a l'olivier, l'huile de l'olivier, il y a le jus du raisin, et puis il y a quand une âme se donne au Seigneur. Voici les trois choses qui rendent le cœur de Dieu heureux. Quand Dieu se lève, et puis il dit, ouais, je suis bien. Quand il voit l'huile de l'olive, quand il voit l'huile de l'olivier, ce que ça fait, ce que ça produit, ce que ça accomplit comme mystère prophétique ou spirituel dans la vie d'une personne, Dieu est content. C'est quoi? Il verrait que dans l'église, l'huile de l'olivier soit l'huile utilisée pour moins d'une personne. L'huile de l'olivier, c'est l'huile qui est utilisée pour bénir, pour racheter, ou ça peut accomplir de grandes choses sur le plan spirituel. Quand on constate quelqu'un, on voit seulement lui, on fait ce de quelqu'un. Mais sur le plan spirituel, lui là ne représente pas. Une onction que je te pose sur la tête, tu vois. Il dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle l'ancien qui fait quoi? Qui le moins. Lui comprend pour le moins, c'est lui